Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de Squid et de SquidGuard qui vont pouvoir représenter des packages extrêmement importants pour nous dans ce contexte, c'est-à-dire dans un contexte de mise en place de serveurs proxy sur notre PS5. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons discuter des proxys, suivi par une petite introduction à Squid, de SquidGuard, et enfin un lab où l'on va pouvoir discuter de tout ça en pratique. Tout d'abord, et comme d'habitude, commençons par un petit rappel de la notion des proxys. Un serveur proxy représente tout simplement une machine qui sert d'intermédiaire entre les machines d'un réseau et Internet. Le proxy va pouvoir participer aussi bien à la sécurité du réseau ainsi qu'à d'autres points qui vont pouvoir représenter des avantages intéressants dans un contexte d'entreprise. Les serveurs proxy permettent donc de sécuriser et d'améliorer l'accès à certaines pages web en les stockant en cache, c'est-à-dire en créant une copie de ces sites-là au niveau de la ressource, c'est-à-dire au niveau de la machine. Ainsi, lorsqu'un navigateur va pouvoir envoyer une requête sur la demande d'une page web qui a été précédemment stockée, la réponse et le temps d'affichage en sont améliorés. L'utilisateur va pouvoir accéder plus rapidement au site et ne sature pas le proxy pour sortir, à savoir que les serveurs proxy renforcent également la sécurité en filtrant certains contenus web et logiciels malveillants. En gros, les avantages ou bien les objectifs d'un serveur proxy peuvent être peuvent être classifiés en 3 points. Tout d'abord, pour vous protéger, c'est-à-dire qu'il peut autoriser ou il peut vous autoriser à vous connecter à l'extérieur et interdire les ordinateurs de l'extérieur de venir se connecter sur le vôtre. Donc cette fonction de protection de proxy est souvent incluse dans les firewalls. Donc les ordinateurs aussi, donc les dernières machines, les derniers OS, pareillement, ça inclut ceci dessus. Les proxys peuvent aussi masquer les informations concernant votre machine, c'est-à-dire qu'en effet, quand vous surfez, tous les sites web peuvent avoir une idée et savoir de quel site vous venez, quel navigateur vous utilisez, quel est votre OS, votre adresse IP, etc. Et donc certains proxys masquent ces informations. C'est ce qu'on appelle donc des proxys anonymes. Et enfin, les proxys permettent de pouvoir gagner en performance et en temps de navigation, vu qu'ils peuvent mémoriser les pages les plus demandées. Et ainsi, si vous demandez une page plusieurs fois, le proxy vous la donnera immédiatement sans aller chercher sur le site directement. Si vous êtes proche du proxy, cela peut accélérer les choses. C'est ce qu'on appelle donc le proxy cache. Et c'est ce qu'on va essayer de pouvoir mettre en place ensemble au niveau de notre lab de manière générale. Bien sûr, il y a aussi des dangers par rapport au proxy, comme la confidentialité, sachant que toutes les demandes des pages passent par le proxy. Donc celui-ci peut savoir tous les sites que vous avez visités, même en HTTPS, on verra comment on peut le faire. Certains sites web aussi nécessitent des mots de passe. Et pour la partie donc SSL, ça peut poser problématique, on verra comment régler ça. Côté modification aussi, vu que le proxy vous fournit les pages, mais il est également possible qu'il les modifie à la volée avant de vous les donner. Et enfin, la partie censure, où certains proxys peuvent être configurés pour censurer des sites, et notamment dans un contexte donc d'organisme. Afin de pouvoir mettre en place différentes fonctionnalités proxy, nous avons donc besoin principalement de deux paquets au niveau de PF5. Le premier est Squid, qui est un serveur proxy, mais aussi Reverse Proxy, qui gère plusieurs protocoles, notamment l'FTP, l'HTTP, l'HTTPS, et ainsi de suite. À savoir qu'il va pouvoir gérer toutes les requêtes en un seul processus, donc d'entrée-sortie, asynchrone. Squid est open source et il représente un des proxys les plus utilisés dans le monde, les plus performants, et celui qui a une très très grande, voire la plus grande communauté pour les solutions proxy open source. Nous avons de l'autre côté aussi SquidGuard, qui est beaucoup plus orienté web, pour le filtrage URL plus précisément, et ainsi il nous permet donc de blacklister les sites potentiellement indésirables ou bien malicieux, ainsi que d'autres fonctionnalités assez avancées, à savoir qu'il va travailler conjointement avec Squid afin de pouvoir perpétrer ses actions de manière efficiente. En gros, Squid est là pour faire du caching et du forwarding, donc proxy, principalement sur du web,
pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas correct. Donc il est là depuis 1996 quand même. Et SquidGuard est là pour faire beaucoup plus du filtrage web, beaucoup plus qu'autre chose. Allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Donc tout d'abord, une fois au niveau de PF5, il nous faudra installer les paquets Squid et SquidGuard. Donc là, on rentre rapidement sur l'interface, comme d'habitude. Ensuite, on va vers notre package manager, Available Packages, et on cherche Squid. Voilà. Ensuite, une fois l'installation terminée, on passera sur la partie SquidGuard. À savoir que l'installation va prendre un petit peu de temps quand même. Pour les deux paquets en fait. Ensuite, on installe SquidGuard pour la partie filtrage web. Donc voilà, ça va charger rapidement. Une fois l'installation effectuée et avant de pouvoir configurer notre proxy, on va donc se diriger vers le Certificate Manager afin de pouvoir créer notre certificat de sécurité. Pourquoi? Parce que l'interception que va faire notre proxy va tout simplement être faite seulement et seulement sur la partie HTTP et non pas sur l'HTTPS. Et afin que ça puisse marcher donc, pour la partie HTTPS, donc on va expliquer les étapes une à une par la suite. Il faudra tout d'abord donc créer notre propre certificat de sécurité qui va être exploité donc dans l'interception SSL, vu qu'on va avoir une signature en plus, vous allez pouvoir le voir dans la partie pratique, qui va être celle de notre certificat qui va être ajouté donc au niveau du passage des paquets à travers le proxy. Ce qui va tout simplement nous permettre d'effectuer de l'interception HTTP mais aussi HTTPS. Sinon, à chaque fois que l'utilisateur entrera sur un site HTTPS, il aura une erreur liée tout simplement à la confidentialité. Donc là, je vais me diriger vers Cert Manager sur la partie système et je vais créer mon premier certificat. Donc là, je voudrais bien lui mettre le même nom qu'ici, CertSSL Alform. Donc je vais supprimer ce certificat et je vais en créer un autre. Donc là, je vais le nommer Alform SSL Cert. On va créer donc un nouveau certificat interne ou une nouvelle autorité de certification interne. Donc là, 2048, donc je vais laisser dessus. SHA-256 parfait. Donc country code, donc je vais le mettre sur FR. Paris, Alform. Ça, on s'en fout. Contact@scandair.com et internaCA pour le nom. Parfait. Voilà, nous avons pu créer notre certificat auto-signé. Donc, à partir de là, et une fois qu'on aura créé notre certificat auto-signé, nous allons nous diriger vers Service. Et là, il est où notre petit squid? Voilà, Proxy Server. Et à partir de là, nous pouvons commencer tout simplement à pouvoir configurer notre proxy. Tout d'abord en l'activant. Check to enable Squid Proxy. Voilà, premièrement. Là, vous avez le réseau ou l'interface sur laquelle va opérer notre proxy. Et là, on va se diriger vers Local Cache. Il y a donc énormément d'options. Nous n'allons pas trop nous attarder sur toutes les options, mais simplement sur les plus importantes. Donc là, par exemple, vous avez la taille maximale du cache sur le disque dur. Donc là, c'est 100 mégas maximum. Sur la deuxième option, donc en cliquant sur info avec plus de taille, vous avez en fait le type de stockage ou le type de système de stockage qui va être utilisé donc sur le disque dur. Donc, si vous voulez de l'UFS, du disque D, ainsi de suite. Donc là, l'UFS reste le plus optimal pour nous. Donc je vais le laisser sur la partie UFS. Vous pouvez à tout moment faire un petit clear du cache, donc le vider. L'emplacement. Sans oublier bien sûr les paramètres qui vont pouvoir être orientés mémoire. Et donc plus vous avez d'utilisateurs sur le réseau, plus vous avez de charge, plus vous pouvez spécifier plus de RAM dédié. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau des serveurs proxy, surtout au niveau de PF5, dans ce cas-là avec un serveur proxy qui va être installé dessus, ça va bouffer énormément de ressources. Donc pensez à pouvoir octroyer beaucoup de ressources à votre serveur proxy.
Donc là, bien sûr, avec d'autres options avancées qui vont rester ici, on va pas tout voir. Donc là aussi, il y a la taille maximale des objets, et ainsi de suite, qui vont être créés, etc., etc. Donc là, je vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, et je vais revenir sur la configuration générale. Donc éventuellement, par la suite, il va y avoir un petit debug sur la partie PF5. Donc je réfléchis toujours à le faire ou pas. Mais je pense que finalement, il va être publié. Et vous pouvez trouver toujours les liens sur mon blog contar.com ou bien sur blog.inform.com. Donc là, on check pour activer les services Squid. Donc comme vous pouvez le voir là, on a l'interface sur laquelle le proxy va opérer. Le port aussi par défaut. Donc généralement, vous allez trouver le 3128 sur la plupart des serveurs proxy. À savoir que pour la partie donc portail captif, donc il y a toujours des problématiques. Donc nous en discuterons au niveau de la troisième partie de la formation, perfectionnement avec PS1. Et un petit peu plus en bas, nous allons donc pouvoir activer la fonctionnalité de proxy transparent. Et au niveau des proxys transparents, donc ça consiste tout simplement à détourner le trafic vers le serveur proxy sans pour autant le faire savoir, donc ou le faire savoir, pardon, aux utilisateurs qui vont utiliser ce proxy. En gros, dans cette partie-là, le client croit qu'il parle au serveur, le serveur est requêté par le proxy transparent, et donc le proxy transparent répond au client en se faisant passer pour le serveur. L'avantage de ce type de proxy, c'est qu'il n'y a aucune configuration supplémentaire au niveau du client à déployer, c'est totalement transparent, en spécifiant bien sûr aussi l'interface concernée. Et donc pour intercepter la partie aussi HTTPS, il faudra activer le filtrage SSL ou l'interception SSL, donc HTTPS SSL comme vous pouvez le voir. Donc sur cette partie-là, donc on va donc choisir le mode Emit SSL en mode Slice It All. Et en fait, comme vous pouvez le voir, le mode donc Slice ou Splice All permet à pfSense de capturer à la volée tous les paquets et d'effectuer le contrôle sur le flux sans devoir faire une quelconque manipulation sur les machines clientes. De plus, il permet de bloquer les sites web interdits, donc au niveau de ou filtrés au niveau de la partie ACL de Squid. Et en plus de ça, il va nous être utile pour la partie, avec SquidGuard, qui est très très intéressant. Donc, une fois qu'on a vu les différentes fonctionnalités ici, enfin les différentes interfaces spécifiques à l'interface qui nous intéresse ici, activer ces fonctionnalités, vérifier la partie par rapport au port concerné. Donc, on va descendre un petit peu pour choisir le certificat ou l'autorité de certification qu'on a spécifié tout à l'heure. Voilà, le certificat d'autorité qui a été rajouté. Pour la partie journalisation, donc on va aussi activer les logs qui vont pouvoir être stockés sur la partie var squid logs. Donc parfait. Et là on a d'autres infos comme sur la partie header et ainsi de suite. Donc ça ne nous intéresse pas trop avec des options beaucoup plus avancées. Donc vraiment si on veut rentrer dans le monde de Squid, c'est tout à fait un monde à part. Un monde spécial qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais par contre sur la troisième partie, on va prendre tout notre temps dessus. Donc ensuite, on va se diriger. Donc déjà, oui, j'ai fait déjà le save. Voilà. On va se diriger vers les ACL pour spécifier les réseaux qui ont le droit d'utiliser le proxy. Donc là, par exemple, c'est le 18 ou plutôt le 0.0/24 et le 0.1 ou le 1.0/24. Voilà. Voici donc les sous-réseaux qui ont le droit d'utiliser ce produit ou ce proxy, pardon. Donc là, on a aussi d'autres possibilités donc de spécifier des domaines, par exemple en white ou blacklist, de spécifier les adresses IP whitelistés ou blacklistés. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc là, par exemple, je vais blacklister quelques domaines, par exemple yahoo.fr, amazon.com, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des expressions régulières. Très intéressant. Petit save. Voilà, c'est fait. Et donc à partir de là, je reviens sur la partie Cert Manager et on va télécharger
ou exporter notre certificat afin de pouvoir exploiter l'interception SSL. Donc il peut être déployé via GPU ou autre. Et donc là, il suffit de pouvoir l'installer sur sa machine. Donc on a notre certificat, comme vous pouvez le voir. Il suffit donc maintenant de l'installer. Et voilà, nous avons importé notre certificat. Et donc à partir de là, vous avez Squid qui va marcher. Et vous pouvez visualiser tout simplement en temps réel ce que l'utilisateur va pouvoir récupérer. À savoir que maintenant, vous pouvez aussi effectuer de l'interception SSL. L'interception se fait parfaitement bien et les sites sur lesquels donc vous n'êtes pas censé aller tout simplement qui sont au niveau de l'ACL donc ne seront tout simplement pas accessibles. Vous aurez access denied au niveau des messages. À savoir que vous pouvez aussi rajouter une authentification sur votre serveur proxy, que ce soit en local, en LDAP, en radius, en mode portail captif. Donc dans mon cas par exemple, je vais rester sur la partie locale pour faire un petit exemple rapidement et simplement. Euh, donc là, on va spécifier juste le message, voilà, on le laisse. Please enter your credentials to access the proxy. Donc là aussi, vous avez d'autres infos comme des paramètres sur la partie Squid, LDAP, d'autres informations sur le process d'authentification, TTL, et ainsi de suite. Donc pour nous, on va rester sur la partie locale. Donc là, je vais enregistrer et je vais mettre la partie users. C'est-à-dire que là, je vais créer un nom d'utilisateur, Condah, mot de passe Condah. Donc juste en guise d'exemple, save. Et en fait là sur la partie générale, j'ai enlevé en fait la partie transparent. Pourquoi transparent? Parce que c'est pas très intéressant de le faire au niveau des architectures qui sont quand même assez grosses. Mais encore plus qu'avec Squid, vu que sur la partie Squid, il y a beaucoup de bugs. Donc ça, je vous le cache pas, il y a beaucoup de bugs. Et en fait, surtout sur la partie transparente. Donc vous pouvez zapper des éléments très importants. Donc ce que je peux vous conseiller par contre, c'est de pouvoir disposer donc d'un firewall non pas transparent mais direct à configurer et de configurer le WPAD. Et en plus de ça, de bloquer les ports 80 et 443 pour forcer l'utilisateur à passer via le proxy. Donc là, j'ai enregistré tout ça. Je reviens sur la partie user, je sais pas si ça a été enregistré, ouais, parfait. Et là, je reviens sur la machine. Donc là, si j'essaie d'aller sur un site, condah.com par exemple, voilà, on a le petit message d'authentification. En spécifiant le nom d'utilisateur et mot de passe, on sera redirigé, tout simplement. Donc, quelques instants seulement, alform.com. Donc là, ça va passer sans problème. Et voilà, comme sur des roulettes.